Valérie Lenkop, professeure de Vini Yoga. J'aide les personnes stressées à être efficaces et détendues en utilisant le yoga et sa philosophie. Aujourd'hui, on va faire une séance pour principalement vos jambes. On va travailler avec des guerriers, avec le chien tête en bas, on va s'étirer, on va solidifier, mais le yoga travaille toujours l'ensemble du corps, donc vous allez aussi travailler vos bras, vos épaules, vous allez travailler l'ouverture de vos hanches. Si vous êtes prêtes, on va commencer. Avant de commencer, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, il est maintenant le temps de le faire. Seulement qu'à cliquer, vous inscrire, vous abonner pour recevoir l'ensemble des vidéos que je publie chaque semaine. Avant de commencer, c'est toujours important de prendre un temps d'arrêt, de placer vos pieds parallèles à une distance confortable, à peu près la largeur du bassin. Vous pouvez placer vos mains en prière devant le cœur, fermez vos yeux un moment ou fixez devant vous sur le sol un point pour amener plus d'intériorité, plus de concentration. Parce que le but premier du yoga, c'est de s'apaiser, de se calmer. Puis un des effets secondaires, c'est d'assouplir et de solidifier le corps. Observez votre respiration. Détendez votre visage, vos mâchoires, vos épaules. Solidifiez vos cuisses, vos mollets. Gardez les genoux souples. Sentez bien le dessous de vos pieds qui s'enracinent dans votre tapis. Votre colonne qui s'allonge. La nuque qui s'étire. Les épaules qui s'abaissent. La poitrine qui s'ouvre. Et on va commencer tout simplement. Descendez les bras de chaque côté du corps, ouvrez les yeux. Et on va faire une grande flexion vers l'avant. Inspirez, soulevez les bras. Inspirez et expirez par le nez. Expirez, descendez, portez les mains sur le sol. Relâchez bien la tête, les épaules. Pliez les genoux autant que nécessaire. Vous pouvez faire des nons avec votre tête pour vous assurer qu'elle est bien relâchée. Et sur l'inspiration, les bras viennent comme dépasser les oreilles un petit peu. C'est les bras qui vous aident à monter, comme si quelqu'un tirait sur vos doigts. Expire. On y va encore. Inspire, on s'allonge, on s'étire. On veut sentir l'étirement dans le derrière du corps. Expire, on descend. On vient porter les mains au sol. On relâche bien les épaules, la tête, la nuque. On va prendre une respiration sur place. À l'inspiration, on essaie d'allonger un petit peu plus les jambes sans bouger les mains du sol. Et à l'expire, relâchez bien vos épaules. Inspire, les bras s'allongent, le dos se redresse. Vous poussez dans les pieds pour monter. Expirez. Très bien, on y va une dernière fois. Inspire, on monte. Sentez les poumons qui prennent de l'expansion et sur l'expire, sentez le nombril qui s'enfonce vers la colonne. Faire sortir le maximum d'air. Inspirez sur place, allongez l'arrière des jambes. Expirez, relâchez. Inspire, on monte. Expire. Très bien. Quand vous expirez, essayez de sentir votre bassin qui se replace. Le bassin, on ne veut pas avoir les fesses sorties ou le bassin trop avancé. On veut des hanches au-dessus de nos chevilles, donc une légère bascule du bassin. Donc quand vous redescendez vos bras, si les fesses ont eu tendance à sortir, ramenez, repositionnez toujours votre corps lorsque vous revenez dans la posture de départ. On va continuer en étirant les côtés, la taille. Donc, vous allez inspirer, soulever les deux bras. Attrapez un poignet et à l'expire, on penche. On étire, poussez dans le pied du côté de l'étirement. Penchez pas vers l'avant, trichez pas votre mouvement. Inspirez, redressez.
Expirez, descendez les bras. On y retourne, inspire. Attrapez l'autre poignet. Expirez, on penche, on étire, on pousse dans le pied du côté de l'étirement. Inspire, on remonte. Expire. On y va encore une fois de chaque côté. Inspire. Et attrapez le poignet. Et sur l'expiration, vous penchez, vous étirez. On est en train de préparer notre corps. Inspire, redresse. Expire. Inspire, monte. Expire, on planche. In. Ex. Pensez à repositionner vos épaules, votre bassin. Sentez vos ancrages sous vos pieds. Ici, on va faire une petite poupée de chiffon. On va juste s'enrouler tout doucement sur soi-même. Gardez le corps détendu, la respiration complètement libre. Vous vous enroulez. Et pour remonter tranquillement, vous déroulez la colonne vertèbre par vertèbre, tout doucement. Tranquillement. Très bien. On se replace. On va maintenant se préparer à faire les guerriers, à venir travailler l'ouverture des hanches et la force de nos jambes. Donc, vous allez vous placer en ouvrant un pied. Faites un grand pas vers l'avant. Avec l'autre jambe, vérifiez que votre talon soit à peu près en ligne avec l'arche de votre pied. Cette fois, votre bassin dans le guerrier 1, on va faire le guerrier 1, le guerrier 2 et le guerrier 3. On va les enchaîner. Donc, ça va travailler tout le même côté, puis après, on va travailler sur l'autre côté. Donc ici, votre bassin il est tourné vers la jambe qui est devant vous. Toujours la bascule, hein? Puis en basculant votre bassin, automatiquement, vous allez sentir plus d'ouverture dans votre hanche. Inspirez, soulevez les bras. Sur l'expiration, venez plier le genou. Vous pouvez avancer votre pied, vous ajuster. On ne veut pas que le genou dépasse les orteils et le genou doit être en ligne avec vos orteils. On ne veut pas de genou qui rentre à l'intérieur ou de genou qui sort à l'extérieur. Inspirez sur place. Essayez de placer le plus possible les épaules au-dessus des hanches. Expirez, détendez vos épaules. Encore une fois, inspirez sur place. Expirez, sentez vos ancrages, vos racines sous vos pieds. On inspire. Et sur l'expire, on passe dans un guerrier 2. Donc, les bras viennent s'ouvrir. On regarde devant, au-dessus de la main. Et le bassin, oui, le bassin qui était tourné vers la jambe devant, vient s'ouvrir sur le côté. Inspirez. Ajustez votre colonne, votre menton. Expirez. Toujours le bassin légèrement orienté vers le sol. Pensez à votre genou. Inspirez encore. Expirez. Détendez vos épaules, votre visage. Une dernière inspiration dans le guerrier 2. Et sur l'expiration, on roule les mains, on vient les porter chaque côté du pied devant. Et ici, sur une inspiration, gardez votre contact avec votre sol pour l'instant. Inspirez, poussez dans le pied devant, montez votre jambe. Expirez sur place, solidifiez-vous. Essayez ensuite d'inspirer et de redresser. Des fois, l'équilibre n'est pas facile à maintenir. Inspirez. Guerrier 3. Expire, on vient redéposer le pied derrière, les mains au sol. Vous l'essayez. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Vous l'avez essayé, puis tranquillement, vous vous ajustez, vous pratiquez. Et sur l'inspire, on va remonter dans notre guerrier 2. Expirez, détendez vos épaules. Inspirez, revenez guerrier 1. Expirez, détendez vos épaules. Pensez à ajuster votre bassin, votre coccyx. Inspirez, redressez la jambe. Et à l'expire, descendez les bras.
Et ramenez les deux pieds ensemble. Fermez les yeux. Observez la différence entre les deux côtés. Les battements de votre cœur, le rythme de votre respiration. Maintenant, on va travailler l'autre jambe. Donc, vous pouvez, la jambe qui était derrière, vous pouvez vous la laisser devant, puis vous pouvez tout simplement venir faire un grand pas derrière avec l'autre jambe. On se stabilise, on trouve notre équilibre. On est prêt, hein, coccyx vers le sol, épaule le plus possible au-dessus des hanches. On inspire et on soulève les bras. Et sur l'expiration, on plie le genou, on s'ajuste, on ajuste notre posture, notre jambe, on s'assure que notre genou demeure en ligne avec nos orteils, que notre talon est sur la même ligne que l'arche de notre pied. Inspirez sur place. Expirez. Étendez vos épaules. Encore une fois, on inspire. Expire sur place. Une dernière inspiration, on va aller dans le guerrier 2. Et sur l'expire, on y va dans notre guerrier 2. Là, je vous tourne le dos. C'est pas poli. On inspire. Détendez vos épaules. Inspirez. Détendez les épaules, ajustez le coccyx, observez votre genou. Une dernière inspiration. Et sur l'expire, on roule, portez les mains de chaque côté du pied. On vient se stabiliser, se solidifier. Et sur l'inspiration, poussez dans votre pied, gardez vos mains au sol. Expirez, stabilisez-vous. Et sur la prochaine inspiration, soulevez les bras. Guerrier 3. Expire, on redescend les mains, on ajuste le pied. Et sur l'inspire, on revient. Guerrier 2. Expirez, détendez vos épaules. Inspirez, guerrier 1. Expirez, détendez vos épaules. Inspire, on redresse la jambe. Et à l'expire, on redescend les bras. Encore une fois, amenez les deux pieds ensemble. Observez vos battements de cœur, votre respiration. Les traces que les postures ont laissées. Très bien. Et maintenant, on va tout simplement se replacer. On va venir dans la posture de l'enfant. Donc, vous pouvez venir placer le front et le bout du nez sur le tapis, les bras de chaque côté. Relâchez, ouvrir un peu les genoux pour laisser de la place à l'abdomen pour avoir une respiration plus libre. On est dans une contre-posture. Très bien. Donc maintenant, on va se préparer, on va venir travailler notre chat dos rond, chat dos creux avant d'aller dans notre chien tête en bas. Donc on se place, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va inspirer, le bassin bascule, ce qui fait creuser le dos, ouvrir la poitrine, soulever le bout du nez. Et à l'expire, on descend le bassin, on arrondit le dos et on laisse tomber la tête. On pousse dans les mains, on éloigne les épaules des oreilles. Inspire. Expire. On inspire. Et on expire. On arrondit le dos, chat dos rond. Une dernière fois, on va venir creuser le dos. Inspirez, chat dos creux.
Engagez vos orteils et expirez. Poussez vos fesses vers le plafond pour aller dans un chien tête en bas. Ici, jouez avec vos jambes, étirez, poussez dans vos doigts, dans vos paumes, puis jouez avec vos jambes pour étirer. On veut que les oreilles soient entre les biceps. Allongez et inspirez tout doucement, revenez à quatre pattes. Si vous sentez le besoin, vous pouvez reculer les fesses vers les talons, déposer, relâcher. Et sur la prochaine inspiration, on revient à quatre pattes. On engage les orteils. On expire encore une fois dans le chien, tête en bas. Et on va prendre 3 respirations sur place. On inspire, on sent la colonne qui s'allonge, les fesses qui se retroussent vers le plafond. Expire, détendez les épaules. Sentez l'arrière des jambes qui s'étire. Inspirez. Poussez bien dans le bout des doigts, dans l'index, dans le majeur. Expirez, relâchez. Inspirez. Expire. Inspire, on revient à quatre pattes. Expire, on va porter les fesses vers les talons, on laisse les bras devant. Mais on dépose le bout du nez, le front, on relâche, on détend les bras. On laisse la respiration libre. Et sur une inspiration, on revient à quatre pattes. On engage les orteils. Expire, on pousse encore une fois. Chien tête en bas. Mais cette fois-ci, on va descendre dans un chien tête en haut. Donc, le corps descend, la poitrine s'ouvre. Vous pouvez garder les orteils engagés ou rouler les orteils si c'est correct pour vous. Et expire. On retourne. Chien tête en bas. Encore une fois. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Une dernière fois. Inspire. Essayez de garder les épaules loin des oreilles, d'ouvrir la poitrine, de rapprocher les omoplates. Et expire. Chien tête en bas. Et sur la prochaine inspiration, on revient à quatre pattes. Et cette fois, expire, on relâche complètement dans la posture de l'enfant. Les bras viennent de chaque côté des cuisses. On ouvre un peu les genoux. On laisse la respiration complètement libre. Les battements du cœur apaisés. Et on va tranquillement glisser les mains pour revenir à quatre pattes. Vous allez avancer votre pied droit et allonger la jambe gauche derrière. Venir ouvrir la hanche, ouvrir le bassin. Donc, on laisse tomber notre bassin qui nous sert de contrepoids. Si vous faites ça là tous les jours, vous allez avoir des jambes super pour mettre avec vos mini-jupes l'été prochain. C'est une séance qui allonge, solidifie, assouplit les jambes. Donc, le genou en ligne avec nos orteils et on laisse tomber le bassin comme s'il servait de poids. Sur l'inspiration, on soulève les bras. Et sur l'expiration, laissez aller les bras vers l'arrière. Ouvrez la poitrine. Inspire devant. Expire. Ouvrez. Sentez le cœur qui s'ouvre. Inspire, on monte. Une dernière fois, expire. Les cervicales ne sont pas écrasées, la nuque est longue. Inspire, on redresse. Expire, amenez les mains près du pied. Et on va changer de jambe. Ici, on se replace, on laisse tomber notre bassin. On sent l'ouverture de la hanche. Et on y va pour 3 fois. Inspire, on monte.
Solide dans vos ancrages. Expire. Ouvrez. Inspire, remonte. Expire, on ouvre. Descend les bras tranquillement. Poussez le nombril vers la colonne quand vous expirez. Inspire, sentez les poumons qui se gonflent. Une dernière fois, on expire. Inspire, on monte. Expire, ramenez les mains à chaque côté du pied. Ramenez les jambes ensemble. On va passer sur le dos. Tout doucement, en douceur, en toute conscience entre chaque posture. Faire rien brusquer sans se précipiter. Venez faire Apanasana, donc vous déposez les mains sur les genoux. Massez le dos, vous pouvez balancer de droite à gauche ou d'avant en arrière. Laissez la respiration complètement libre. Très bien. On va maintenant faire la table à deux pieds, Dvipadapitana. Les deux talons sous les genoux, ou le plus près possible des fesses. La poitrine ouverte, les épaules détendues, parce que les épaules vont venir servir de point d'appui, de point d'ancrage. Les épaules s'ouvrent pour ouvrir la poitrine dans cette posture et le menton demeure orienté vers la poitrine. La tête ne bascule pas vers l'arrière. Donc ici, vous travaillez vos abdominaux, vous travaillez l'arrière des fesses, des cuisses. On se prépare, on commence par expirer, sentir en expirant, pousser le nombril vers la colonne et le bas du dos vient se coller sur votre tapis. On se souvient, menton vers la poitrine et à l'inspire, on monte le bassin. Les épaules s'ouvrent. Et à l'expire, en redescendant, c'est comme si vous dérouliez la colonne sur votre tapis en toute conscience, comme pour rapprocher vos fesses de vos tables. On y va encore, inspire, on monte. Expire, descend. Vous pouvez garder les yeux fermés, juste observer. S'il y a des émotions qui montent ou qui vous viennent, expire, descend pendant les séances de yoga, pendant une posture. C'est signe que vous libérez des tensions rattachées à ces émotions-là. Il y a des blocages qui se défont. Inspirez, montez. Aidez-vous en poussant dans vos bras, dans vos mains, dans vos épaules. Expire, descend. Inspire, monte. Et on va rester ici. Expirez sur place. Gardez les jambes solides. Inspirez, poussez un peu plus dans le bassin. Expirez sur place. Gardez le visage détendu, le front déplissé. Inspirez. Expirez sur place et on va en faire un dernier. On inspire. Poussez pour faire monter le bassin. Et à l'expire, on redescend doucement, en contrôle. Et on relâche. Et on revient dans Apanasana. Main sur les genoux et on balance d'avant en arrière. On fait des petits cercles autour du coccyx. Très bien. Massez le bas du dos. Glissez vos mains sous vos genoux, sous vos cuisses et roulez pour vous asseoir. On va venir faire des demi-pinces. Donc, vous allez placer la face interne de votre pied, le dessous de votre pied avec le talon près du pubis. Allongez la jambe, le pied flex, les orteils vers le plafond. Et laissez le genou débarré. OK? On veut laisser le genou débarré. Donc, ici, on va placer les mains de chaque côté. Et à l'inspire, on va soulever les bras. Et à l'expire, vous descendez. On garde le dos droit le plus possible. On descend le ventre en premier
la poitrine et ensuite c'est la tête qui se relâche. Le genou est débarré. Vous pouvez même le plier beaucoup si vous voulez. Et à l'inspire, allongez les bras de chaque côté de vos oreilles, redressez votre dos et montez. Expire. On y va encore, inspire, on monte. Expire, descendez le ventre, la poitrine et ensuite la tête. Inspirez sur place, sentez la colonne qui s'allonge. Et à l'expire, relâchez, détendez. Inspire, monte les bras. Si ça shake un petit peu dans votre jambe, c'est normal. C'est signe qu'il y a du travail qui se fait. Mais allez jamais dans la douleur. Ça peut shaker un petit peu, mais pas de douleur. Une dernière fois de ce côté, inspire. On veut toujours un inconfort confortable. Expire, on descend. On inspire sur place. Expirez. Et à l'inspire, les bras remontent. Expire. Très bien. Et on va faire l'autre côté. Donc, on change de pied. On approche le talon du pubis. Pour vous aider à garder le genou débarré, il y en a qui c'est plus confortable, qui vont placer le creux du pied sous la cuisse. Donc, automatiquement, ça aide à garder le genou débarré, puis ça vous fait un support pour votre jambe. Ça peut être une autre façon de le faire. N'oubliez pas de garder le pied flex, le dos droit, les épaules au-dessus du bassin. Et on inspire, on monte. Et à l'expire, on y pense. On descend, c'est le ventre en premier, la poitrine et ensuite la tête. Et pour remonter, inspire, redresse le dos avant de monter. Expire. Hein, parce que c'est pas la taille ici, là. C'est pas à ce niveau-là que ça plie, c'est dans le creux de la hanche. C'est vraiment au niveau du creux de la hanche et non pas au niveau de la taille qui fait arrondir le dos. Inspire, monte les bras. Expire, on s'allonge et on descend. On prend une respiration sur place. On sent la colonne qui s'allonge, qui s'étire et à l'expire, la tête relâche, les épaules. Inspire, redresse. Ex. Inspire, monte. Expire, on descend. Inspire sur place. Éloignez les épaules de vos oreilles. Expirez. Inspire, redresse. Et expire. Très bien. Et on va prendre un petit moment de repos, le Shavasana. La posture du grand repos. Allongez-vous sur le dos. Tournez les paumes de main vers le plafond. Laissez les pieds retomber. Toujours le menton légèrement vers la poitrine. On va toujours garder la nuque, la colonne bien allongée. Mais on ne contrôle plus rien. La respiration est complètement libre. On essaie de relâcher, de détendre le front le plus possible, de détendre les mâchoires. Et on s'accorde ce moment de repos pour laisser au corps la possibilité d'intégrer les informations qu'on vient de lui transmettre. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Quand vous voudrez vous redresser, vous pouvez vous tourner sur le côté droit pour vous aider avec vos bras, pour vous relever. Et moi, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, vous allez recevoir vos séances, soit de coaching par le yoga chaque semaine ou encore des séances de yoga pour vous aider à avoir un corps souple, un corps solide, une ouverture au niveau du cœur, du bassin. Et tout ça a un impact sur votre mental. Je vous souhaite une magnifique semaine. Namasté.